Bonjour les parents et bienvenue sur la chaîne Bébé et Babillage. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que m'avaient posée des parents sur qu'est-ce qu'il faut au juste pour accueillir un bébé. C'est une question vraiment que je pense qui est intéressante d'aborder parce que quand on apprend qu'on a une grossesse en cours, effectivement, on parle beaucoup de matériel, de périculture et il y a énormément de choses et énormément d'informations par lesquelles on peut être influencé. Et du coup, je pense qu'il y a quand même les essentiels à avoir pour l'accueil d'un bébé. Sachez qu'en France, vous ne sortirez pas de la maternité si vous n'avez pas un siège auto pour nourrissons, c'est-à-dire les coques de transport, peu importe la marque, il y en a énormément. Il faut simplement vérifier qu'elles soient aux normes actuelles. Après, faites votre choix selon vos préférences. Il y en a mille et une sortes, mais il faut vraiment une coque de transport pour votre bébé. Ou si vous êtes en transport, il faudra la coque et la poussette adaptée qui va avec. Donc ça, c'est vraiment un achat essentiel. Après, une fois que vous êtes à la maison, il vous faudra un lit pour faire dormir votre bébé. Donc ça peut être un lit à barreaux, ça peut être un berceau. Ce qu'on appelle berceau, à la base, c'est ce qui se balance, hein, mais le plus souvent maintenant, ce sont des lits à barreaux, mais les berceaux existent encore. Et il y a aussi les couffins dans lesquels on peut faire dormir les bébés. Qu'ils soient neufs ou d'occasion, vérifiez vraiment tout ce qui est sécurité au niveau des lits. Donc, si c'est un lit à barreaux, que les barreaux soient bien fixes et qu'ils ne soient pas trop espacés. Maintenant, il y a une norme en France pour l'espacement des barreaux. Les barreaux doivent être espacés maximum de 7 cm et le matelas doit se trouver au minimum à 20 cm du haut des barreaux. Donc bien sûr, si vous avez votre berceau ou votre lit d'enfance, vérifiez quand même que voilà que ces sécurités là soient respectées pour que votre enfant puisse dormir en sécurité. Pour tout ce qui est lit cododo, vérifiez que les systèmes d'enclenchement soient opérationnels et puis que les roulettes aussi qui comportent des freins, qu'elles se bloquent bien. N'oubliez pas, parents, que si vous utilisez des lits parapluies, il est fortement déconseillé de rajouter des petits matelas à l'intérieur parce que votre enfant peut se glisser entre les matelas et les parties souples en fait du lit parapluie et vous avez vraiment un risque de mort subite et d'étouffement. Donc, évitez cela. Donc, vous êtes rentré chez vous avec votre coque de sécurité, votre bébé a un endroit pour dormir, il faudra également de quoi s'occuper de l'hygiène de votre enfant. Vous pouvez vous munir d'une baignoire, alors peu importe la baignoire, le style et tout, il vous faudra en tout cas une baignoire où vous pourrez mettre votre bébé. Il n'est pas nécessaire d'acheter les transats, les hamacs et tout. Au tout début, ce ne sont pas des achats capitaux. Ils pourront venir bien après ou vous pourrez même ne pas en avoir du tout besoin selon la manière dont vous voulez baigner votre enfant. Ce ne sont pas des indispensables. Pour le bain, vous aurez aussi besoin comme achat utile d'un petit thermomètre de bain pour vous dire à quelle température est votre eau si vous n'avez pas de thermostat déjà sur votre robinet. Il vous faudra également pour changer votre bébé et pour l'habiller après le bain, un tapis de change ou une table allongée. Tout dépend de vos moyens, tout dépend de l'aménagement de l'espace chez vous et de votre organisation. Mais que ce soit tapis de change ou table allongée, il en faudra un. Dans une prochaine vidéo, je ferai un petit topo sur tout ce qui est hygiène et bain pour les bébés. Et puis voilà, en fait,
Il n'y a pas tant de choses que ça à prévoir au tout début. Mais pour la sortie de maternité, en tout cas, c'est vraiment les indispensables. Et puis, sachez que votre enfant aura surtout besoin de vos bras. Un matériel indispensable, ce sera vous et vos bras pour pouvoir le porter, le rassurer, le cajoler. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de retour vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer votre cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. Et puis, n'hésitez pas à partager. Donc, je vous dis à bientôt les parents. Prenez soin de vous et de vos bébés. Au revoir.